Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Après l'indépendance des États africains, beaucoup de chefs d'État ont été évincés du pouvoir à cause de leur gestion du pays qui n'arrangeait pas le peuple, les pays voisins ou même les occidentaux, je veux dire nos anciens colonisateurs. Et dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter 12 présidents africains chassés du pouvoir. Allez, let's go. Mamadou Tandja. Le 18 février, le président Mamadou Tandja a été invincé par un coup d'état militaire après qu'il ait modifié la constitution afin de rester au pouvoir après ses 2 mandats. Il avait été élu en 1999. Zine El Abidine Ben Ali. Après 23 ans de règne sans partage, Zine El Abidine Ben Ali est évincé du pouvoir par des manifestations populaires qu'on appelait le printemps arabe qui ont démenti tous les pronostics. Ben Ali s'exila en Arabie Saoudite avec sa famille le 14 janvier. Les émeutes ont fait 100 morts selon des informations compilées par l'ONU. Hosni Moubarak. Après 18 jours de contestation, Hosni Moubarak a cédé à la pression de la rue le 11 février, mettant fin à son règne de 30 ans. Laurent Gbagbo. Arrivé au pouvoir après une élection controversée en 2000, Laurent Gbagbo a été capturé le 11 avril après plus de 4 mois de crise provoquée par son refus de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara lors des élections présidentielles de 2010. Mouammar Kadhafi. L'un des dirigeants africains tasqués de dictateur, Mouammar Kadhafi, après près de 42 ans au pouvoir, a été capturé et tué le 20 octobre, 9 mois après que les rebelles soutenus par l'OTAN se soient soulevés contre son régime. Amadou Toumani Touré. Les soldats mutins ont renversé le gouvernement de Bamako et ont capturé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars, accélérant ainsi la prise du nord par les rebelles islamiques soutenus par Al-Qaïda. Raimundo Pereira. Le 12 avril, un coup d'État a eu lieu dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, ce qui a poussé l'armée à évincer le président Raimundo Pereira et à l'ancien premier ministre. François Bozizé. 10 ans après s'être emparé du pouvoir, le général François Bozizé s'exile le 24 mars après que les rebelles du groupe Seleka, dominés par les musulmans, aient pris le contrôle du palais présidentiel, déclenchant un conflit sanglant avec des milices à majorité chrétienne. Mohamed Morsi. Le 3 juillet, l'armée a évincé le premier dirigeant démocratiquement élu en Égypte, l'islamique Mohamed Morsi, après de grandes manifestations contre son régime qu'il n'a fait qu'un an. Blaise Compaoré. Le président Blaise Compaoré du Burkina Faso, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1987, s'est enfui du pays le 31 octobre. Il a été évincé à la suite d'un soulèvement populaire provoqué par ses envies de prolonger son règne après 27 ans au pouvoir. Moins d'1 an plus tard, le président par intérim Michel Kavando est évincé mais rétabli une semaine plus tard. Yaya Jammeh. Arrivé au pouvoir après un coup d'État en 1994, Yaya Jammeh quitte le pays le 21 janvier, cédant la place à Adama Barrow, vainqueur des élections de décembre 2016. Yaya Jammeh, qui refusait de reconnaître la victoire d'Adama Barrow, a finalement quitté le pouvoir sous la menace d'une intervention militaire des troupes des pays voisins.
Après 37 ans de règne sans partage, Robert Mugabe ne dirige plus le Zimbabwe. Considéré comme le père de l'indépendance, Mugabe, après plusieurs jours de pression de la part de l'armée et de son entourage politique, il démissionne formellement le 21 novembre 2017. Son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa devient président le 24 novembre 2017. Espérons que le désormais ex-président du Zimbabwe boucle ainsi la liste de présidents africains évincés du pouvoir par des coups d'État, des rébellions ou encore des soulèvements populaires. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas de donner votre point de vue dans les commentaires et abonnez-vous aussi pour ne plus rater mes vidéos. Allez, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao!